Ça, c'est moi, Mani. J'ai 20 ans, bientôt 21, et je fête aujourd'hui ma première année de renaissance. Salut, c'est Mani et voici ma voix après ma première injection de testostérone. Je suis né à 19 ans. Enfin, oui et non. En réalité, je suis né le 10 février 2000 à Lyon, et quand j'étais un enfant, je sentais déjà que je n'étais pas comme les autres, mais j'accordais pas tellement d'importance. Par contre, quand il s'agissait de me peigner ou de me faire enfiler des robes, je rentrais dans une colère noire. Puis plus le temps passait, plus je ressentais un malaise, toujours plus puissant. Ça devenait vraiment insupportable. Je me suis longtemps réfugié dans l'écriture ou le vélo. En fait, écrire, ça me permet de m'exprimer en silence. Et rouler sur mon vélo, c'est fuir, me libérer et relâcher la pression. À partir du moment où je me suis rendu compte de l'erreur qui avait été commise à ma naissance, je pouvais plus retourner en arrière. C'était impossible. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à essayer d'accepter. Accepter mes névroses, accepter de faire la paix avec mon passé. Et c'est enfin, après ça, que j'ai pu commencer à m'affirmer. Tiens, ça c'est la première vidéo que j'ai envoyée à mes amis. Première vidéo dans laquelle je me genre au masculin. Ça faisait bizarre. Trop content. Je suis trop content. J'en peux plus. Après ça, j'ai décidé de faire mon coming out à ma famille. À vrai dire, ma demi-sœur a été la moins étonnée puisque j'avais déjà commencé à tâter le terrain 2 ans auparavant. Mes parents ont remis en question l'intégralité de l'éducation qu'elle m'avait apportée, tandis que mes oncles et tantes, certains d'entre eux très conventionnés, ont très mal réagi, pendant que d'autres m'apportaient tout leur amour et soutien. Je me rappelle mon plus beau souvenir, ça a été lorsque un de mes oncles a remis à sa place un de mes autres oncles, qui me mégenrait en lui disant « Mani, c'est le fils de notre petite sœur, un point c'est tout ». Mon pire souvenir par contre a été lors de l'enterrement de mes grands-parents, au déconfinement, lorsque ma mère essayait de balbutier des explications à une personne qui ne comprenait pas pourquoi ma mère n'avait plus 2 filles, mais bien une seule et un fils. En règle générale, je suis pas à plaindre. L'année de mon coming out a été super belle, remplie d'amour, de bienveillance, d'apprentissage, de rencontres. J'ai rencontré durant cette même année des amis avec qui j'ai fait les 400 coups. Les soirées, les road trips, les lendemains de soirée à l'hôpital. J'ai appris à grandir avec elles. Il y a quelques mois, j'ai aussi rencontré celle qui embellit un peu plus chacune de mes journées. Il y a quelques mois, j'ai aussi rencontré celle qui embellit un peu plus chacune de mes journées. J'apprends avec elle qu'on peut aimer tout en se faisant confiance, mais aussi en gardant notre jardin secret. Avec elle, j'ai plus peur de me mettre à nu, littéralement. Le parcours d'une transition de genre est long et semé d'embûches. Et c'est quand on a l'impression de stagner qu'on avance, plus qu'on ne le pense. Je suis né à 19 ans. Je m'appelle Mani, j'ai 20 ans. Et mon but à moi, c'est de te conter ma transition et de te parler d'un tas d'autres choses. Alors si t'es intéressé, je te souhaite la bienvenue sur Journal d'un Trans 2.0.